3 jours du scrutin présidentiel, le Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques de Réveil Sénépère a organisé un grand culte de prière à l'église Le Torrent, une initiative à faveur du bon déroulement de l'élection présidentielle du 12 avril. Un moment de communion spirituelle marqué par la présence notable du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ayman Imongo, aux côtés du président du Sénépère et le pasteur Gasper Obian. Depuis août 2023, les églises du Réveil ont multiplié les temps de prière pour la nation. Ce rassemblement en est le point d'orgue. Depuis le 30 août 2023, les églises pentecôtistes évangéliques de Réveil se sont engagées dans une mobilisation de prière et tous les 3 mois, nous avons organisé des grands rassemblements de prière en faveur de notre pays. Le sujet pour lequel nous avons tant prié, l'élection présidentielle. On ne pouvait pas aller voter samedi sans convoquer ce grand rassemblement de prière. Un moment d'unité salué par le président du Sénépère pour qui prier, c'est aussi instruire le peuple à sa responsabilité citoyenne. Nous avons été honorés de voir que notre ministre de tutelle a répondu à notre invitation. Ces moments ont également une dimension pédagogique, d'éducation, de sensibilisation pour dire au peuple gabonais que là, les murmures, c'est fini. Il faut aller voter parce que voter est un acte divin. Le choix du peuple est un choix souverain. Nous prions que ce choix soit respecté, que le gagnant au soir du 12 avril soit connu et que ceux qui n'ont pas gagné puissent féliciter celui qui a reçu le suffrage du peuple gabonais. Pour Ayman Imongo, cette rencontre est à la fois un signe de reconnaissance et une lueur d'espoir pour le Gabon. À 3 jours de l'élection présidentielle, le Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques de Réveil m'a adressé une invitation pour prendre part à ce temps de célébration. En ma qualité de ministre en charge du culte et en ma qualité de ministre chargé de l'organisation des élections. Et à la faveur de cette célébration, le Conseil a adressé des prières qui ont non seulement concerné les électeurs, le peuple gabonais, mais également et surtout tous les organes chargés de la gestion de ces élections. Au premier rang desquels la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections du référendum que, en ma qualité de ministre de l'Intérieur, je préside, mais à ses côtés, l'autorité de contrôle des élections du référendum, jusqu'y compris les commissions électorales locales et consulaires, ainsi que tous les membres, que ce soit les bureaux de vote, les représentants des candidats. Et ce conseil a également étendu ses prières jusqu'aux 8 candidats qui vont se présenter à l'élection du président de la République. C'est un sentiment de reconnaissance pour la sagesse qui a conduit les membres de ce conseil, mais un sentiment de joie et de fierté, parce que je me satisfais de ce qui est en train non seulement de se bâtir, mais surtout de se consolider. Et je crois que ce sont les prémices de cette terre gorgée de lait et de miel à laquelle nous aspirons tous, qui se dessine ici. Une célébration marquante à la croisée de la foi et de la République pour rappeler que le destin d'un pays se construit aussi dans la prière, la paix et la responsabilité citoyenne.